Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit célébré et magnifié en ce jour dans le nom puissant de Jésus. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver. C'est pourquoi nous célébrons son nom. C'est pourquoi nous lui disons merci et nous voulons bénir son Saint-Nom pour cette opportunité et prier que son esprit soit au cœur de l'échange que nous allons avoir autour de sa parole, qui nous dispose, qui nous donne de comprendre sa parole, de la garder sur la table de nos cœurs et de la mettre en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes vues, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu ne t'es pas encore abonné depuis, je te prie de pouvoir le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, aucun de nos enseignements ici. Que Dieu te bénisse au-delà de tes pensées et te localise en ce jour par sa grâce et sa faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du sang de Jésus-Christ. Ce sang qui est puissant pour nous expier de tout péché, pour nous laver de tout péché. Ce sang qui est le sang du rachat de nos péchés. Ce sang qui a coulé et par ce sang, nous avons la victoire sur le péché et sur son pouvoir. Mais par ce sang-là également, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices d'animaux, de volailles, parce que Dieu, par Jésus-Christ, a accompli le sacrifice ultime, unique et parfait. Désormais, pour tout autre sujet, pour tout péché, pour toute culpabilité, plus besoin d'immoler un animal ou un volaille. Il suffit de se repentir sincèrement, de demander pardon à Dieu, de réclamer le sang de Jésus-Christ sur soi, et alors nous avons le pardon de nos péchés. J'avais aussi dit que Jésus était et remplissait les caractéristiques pour aller donc à la croix. Il a été inspecté, il a été examiné sans péché, sans crime, il était sans défaut. Il était digne d'aller donc à la croix, digne d'être immolé. Alléluia. Donc, Jésus en fait a accompli toutes ces choses à la croix. Et il est important de comprendre ce que c'est que la croix de Jésus. Alléluia. Donc, je vais parler de la croix de Jésus dans cet enseignement. En tout cas, ces jours-ci, par la grâce de Dieu, je vais parler de la croix de Jésus. Amen. Pourquoi la croix de Jésus? Parce que si vous faites bien vos fouilles, si vous faites bien vos recherches, vous allez découvrir d'autres croix qui existent dans l'humanité. On parle de la croix égyptienne, de la croix latine, la croix de Saint Damien, on parle de la croix de Saint Antoine, la croix grecque, on parle de plusieurs croix. Alléluia. On parle de la croix russe, la croix papale, triple, etc., etc. Beaucoup de croix. Mais moi, je vais parler de la croix de Jésus. Amen. La croix de Jésus, qu'est-ce qu'elle représente pour l'humanité et pour celui qui croit en Jésus? Alléluia. Vous savez, les hommes méchants, vous savez, et les scribes, les sacrificateurs, les guides religieux contemporains à Jésus lorsqu'il était sur la terre ici, eux, en conspirant et en incrimant Jésus pour l'amener à être tué à la croix, à être cloué à la croix par Pilate, eux, ils pensaient qu'ils se débarrassaient d'un homme, d'une personne qui les dérangeait dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, dans leur manière de vivre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus, en allant à la croix,
accomplissait ainsi le dessein de Dieu, une prophétie ou des révélations de Dieu qui le concernaient. Alléluia. Donc, Dieu avait déjà prévu que Christ allait à la croix. Et eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu au travers de Jésus-Christ en l'amenant à la croix. Amen. Pour eux, ils se sont débarrassés de quelqu'un qui est venu, un moraliste, qui parlait des choses, qui parlait de l'amour et qui les dérangeait dans leur manière de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu. Vous voyez, Jésus lui-même va dire dans le livre de Jean 3, au verset 14, que de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit ainsi élevé. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit ainsi élevé. Mais le serpent d'airain auquel fait allusion Jésus, comprenez que dans l'exode des Israélites depuis l'Égypte pour Canaan, là, à un moment donné dans le désert, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se rebeller contre Dieu et Dieu a envoyé des serpents appelés des serpents brûlants. Et ceux qui étaient mordus par ce serpent mouraient automatiquement. Moïse allait à Dieu et Dieu lui a demandé donc de faire un serpent d'airain, un serpent en fer, qu'il allait mettre sur une perche, sur un bois, et il allait le mettre dans le camp. Et quiconque était mordu par ce serpent, par le serpent brûlant, et qui levait les yeux vers le serpent d'airain, avait donc la vie sauve, et le venin du serpent brûlant ne pouvait plus le tuer. Amen. Et c'est le symbole de ce serpent brûlant-là, de serpent d'airain plutôt, que vous voyez aujourd'hui au niveau des pharmacies. Vous voyez le symbole des pharmacies. On met un serpent à l'intérieur, une croix là. Voilà. C'est de là que c'est tiré. C'est l'origine en fait du symbole des pharmacies aujourd'hui. Pour dire que quiconque tourne les regards vers la pharmacie a la santé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc Jésus faisait allusion à ce serpent d'airain là pour dire qu'il fallait que lui aussi soit élevé. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi cette fois-ci? Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Donc, Jésus lui-même, il avait prédit ça. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Que la croix de Jésus, elle est différente des autres croix que j'ai citées tantôt. Il faut dire que Dieu qui a créé les cieux et la terre a fait agir sa puissance envers le péché en amenant son fils Jésus à la croix. Alléluia. Il a fait agir sa puissance pour mettre un terme à la souffrance du péché, à la tristesse qui véritablement envahissait chaque être humain sur la terre. Jésus est donc allé à la croix, mourir à la place de tous les êtres humains, j'allais dire. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que Jésus allait à la croix pour toi et pour moi. Amen. Parce que le pécheur, c'est nous. C'est nous qui sommes pécheurs. C'est nous qui sommes nés dans le péché. C'est nous qui avons vécu dans le péché. C'est nous qui avons pratiqué le péché. C'est nous qui méritons d'aller à la croix. Amen. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui pêche doit mourir. Et Jésus est allé mourir à la croix à notre place. Donc Dieu, en permettant, en programmant la mort de Jésus à la croix, Dieu a fait manifester sa puissance pour juger le péché de l'humanité à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et donc, à la croix là, Jésus a porté le châtiment de nos péchés. Amen. On va lire dans le livre de 1 Pierre 2, dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 2,
Je vais lire le verset 24 qui dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Alléluia. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, donc à la croix. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe 53, on va lire cela. Ésaïe 53, on va aller dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 53 et on va lire à partir du verset 4 qui dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Alléluia. Donc, Jésus a porté le châtiment de nos péchés à la croix. Amen. Et il a ôté nos douleurs et nos souffrances à la croix. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. En allant à la croix, Jésus a pris le châtiment du péché. Or, le péché crée la souffrance. Le péché crée les douleurs dans notre vie. Et Jésus a pris ces douleurs. Jésus a pris ces souffrances-là à la croix. Et donc, à la croix-là, Dieu manifestait ainsi son amour envers l'humanité. Alléluia. Dieu manifestait ainsi son amour envers l'humanité, envers l'homme. Parce que Dieu aime trop l'homme, Dieu a préféré que Jésus porte le châtiment de nos péchés. Dieu a préféré que Jésus porte nos souffrances, nos douleurs à la croix. Et c'est ce que Jésus allait accomplir à la croix. Voilà comment il faut comprendre la croix de Jésus. La croix de Jésus n'est pas semblable à la croix des Russes, des Égyptiens ou la croix de Saint-Antoine ou de qui que ce soit. La croix de Jésus est symbolique. Elle est remplie de symboles. Elle est remplie véritablement de puissance, de révélation. La croix de Jésus là nous donne la paix avec Dieu, nous réconcilie avec Dieu. La croix de Jésus là est la manifestation de l'amour envers Dieu, de la manifestation de l'amour de Dieu envers l'homme. Alléluia. Et à la croix là, Dieu a manifesté sa puissance pour libérer les hommes du péché et du pouvoir du péché. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut comprendre véritablement la croix de Jésus. Et la croix de Jésus fait quoi encore? La croix de Jésus fait encore beaucoup de choses. Et ça, nous allons les voir dans la future vidéo. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que les gens qui ont conspiré pour amener Jésus à la croix là, pensaient qu'ils se débarrassaient d'un homme qui les dérangeait. Or, ils accomplissaient par leurs actes, c'est-à-dire le plan de Dieu. Jésus devrait aller à la croix. Et à la croix là, Dieu a jugé le péché de l'humanité. Parce que Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité et il allait clouer ça à la croix. Et le pouvoir du péché a été cloué à la croix. Et à la croix, donc, nous avons eu la victoire sur le péché et son pouvoir. Alléluia. Donc, à la croix, là, Jésus a pris le châtiment de nos péchés. Il a pris les souffrances et les douleurs que les péchés causent dans nos vies et dans nos corps. Dieu manifestait ainsi son amour par une puissance qu'il a démontrée. Alléluia. Nous allons voir donc la suite dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Que Dieu te localise ce jour par sa grâce et sa faveur. Qu'il te bénisse au-delà de toute pensée, de toute espérance. Merci pour tout. Que Dieu te garde et qu'il te maintienne en bonne santé. D'ici là, nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.